Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Vous êtes prévenus. Et bonjour YouTube. Un autre jour, un autre gars qui parle beaucoup. En haut à droite de ton écran, ce n'est pas votre télé, ne réglez pas les horizontales et les verticales. N'hésitez pas à venir sur la live parce qu'on parle encore plus au début. Donc on va découvrir ça ensemble et on est parti. Bienvenue dans la première compétition de restaurants de France. Et sûrement la dernière parce que l'émission a commencé en 2014 et elle s'est arrêtée en 2017. Avec chacun leur univers. Ah, lui il est pixelisé. C'est un restaurant familial tenu par ma maman et moi-même. Putain, il y a Philippe qui va débarquer là, resto familial. Tous sont persuadés d'avoir le meilleur restaurant. C'est un Ikea ça. J'ai jamais rien perdu dans ma vie. Et perdre, c'est quelque chose qui fait pas partie de mon langage. Oh, il avait la mâchoire serrée. Moi je suis prêt à les mordre. Ah, Bernard Tapie, le mec, la gagne. En jeu, le titre de meilleur restaurateur parisien et la somme de 3 000 €. Oh. Et ils ne mâcheront pas leurs mots. Ah bah il y a un sacré volume déjà. Il y a un vrai problème C'est la voix de Keanu Reeves. Oh. d'isolation phonique. Vous voyez, les chaises sont un peu nulles parce que regardez. Vous voyez, le sol, il se raye très facilement là. Oh, ouais, ça laisse des marques, hein. Je vais aller voir ailleurs si ça fait pareil. Ouais, regardez les rayures. Mais impardonnable. C'est comme quelqu'un qui est super bien habillé et ses sous-vêtements sont dégueulasses. Ouais, il y a un petit peu de fromage. C'est sympa, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais lui, je sens que ça va être le connard. Je pouvais pas le manger. C'était le choc de ma vie. J'ai l'impression que c'est un vomi. Il y a un vrai rapport qualité-prix. J'ai envie de dire peut-être qu'il y a trop de rapport qualité-prix. Ça ne veut rien dire, monsieur. Qui sera le meilleur restaurateur parisien de la semaine? Deux os en kebab. Demandez- Allez, sur le thème d'Indiana Jones, dans des moules. Cette semaine, nous sommes en plein cœur de Paris. Voici Dounia, Jean, Mathias et Moon. Pour débuter cette semaine parisienne, c'est Dounia qui reçoit dans son restaurant Bonjour, un Dounia. véritable cocon familial. Elle est très susceptible. Me dis pas très, maman, je suis pas très susceptible, voyons. Tu me connais pas? Vous pouvez couper, s'il vous plaît? J'aime beaucoup les ardoises. Ça fait très bistrot, très franchouillard, donc ça me plaît beaucoup. J'aime pas. Il y a que moi qui déteste Moon d'entrée de jeu. Alors ce qui est incroyable, ce sont ces prix. Foie gras à 7 €. Alors il y a deux choses. Son foie gras, soit c'est du très mauvais foie gras, ou il doit tomber du camion. Du coup, c'est bon alors. Si ça tombe du camion, c'est du bon foie gras. Quand j'arrive au resto, j'étais plus curieux de savoir à qui j'allais avoir affaire plutôt que quel type de restaurant j'allais découvrir. Monsieur, bonjour. Il faut dire que j'ai aussi un sixième sens. Dès que je serre la main à quelqu'un, je sais à qui j'ai affaire. Je peux dire immédiatement issu des mains ou pas. Mathias, c'est le best hein, pour l'instant. C'est J'aime pas bien. un restaurant pour moi. Quand j'ai vu la façade, je l'ai trouvée repoussante, qui me donnait pas du tout envie de rentrer, mais vraiment pas. Donc bienvenue. Je trouve que c'est un peu bric-à-brac. C'est un Hein. restaurant familial tenu par mère et fille, donc ma maman et moi-même. C'est génial de travailler comme ça, mère et fille ensemble, c'est super. Il est trop sympa, Mathias, putain. Très très fière. Mathias, C'est une on fait belle un apéro. expérience, ça. Le client, il s'en fout si vous êtes avec votre mère ou avec sa cousine. Elle essaye de faire l'affect et le business, et les deux ne vont pas ensemble. Et combien de couverts vous faites en moyenne? Entre 35 et 40 couverts. D'accord. Et t'es toute seule en cuisine? Et j'ai un commis. Ça doit pas être simple, non? C'est pas simple, mais moi j'aime. Ne lui répondez pas, madame. Ouais, mais entre cuisiner pour des gens qui viennent à la maison et cuisiner pour 30-40 couverts exigeants qui payent. Attendez, pas toutes les émotions d'un coup, là. Je trouve qu'il nous fait tout, là. Il est exécrable. Mais vous êtes sûr que vous êtes capable? Parce que bon, vous êtes que mère et fille. En plus, vous êtes deux femmes, alors je veux dire, vous avez réussi à garer la voiture toute seule ce matin, là? Il est ignoble. Ah non, mais Anne, elle était cool. Lui, il est juste là en mode... Et alors? Et le bilan financier, alors? Ça se passe? Les bénéfices? Nicolas Jordan n'est pas encore passé par là? Attention! Je vais être un inspecteur cool, Nous voilà rassurés. mais je vais être intransigeant sur l'hygiène, sur le service, sur la qualité de bouffe, sur le prix, sur la déco et l'ambiance, sur l'aspect général. Je vais être intransigeant dans tout. Moi, si tu veux, écoute, je vais te la faire simple. Pour moi, c'est de très mauvais goût. Si tu veux, c'est pas cohérent. Il faut pas se tromper, il faut pas mélanger tout. Pour moi, il y a pas un Broxys. truc qui va ensemble. Des photos On a dit pas le physique. de pseudo-stars, Même s'il est moche. orange pressé en haut. Un parquet gris. J'ai jamais vu un parquet gris, moi. J'ai vu blanc, j'ai vu chêne.
Je te trouve sévère. Non, pas Alors, sévère. après, je respecte tes décisions, mais... Non, je m'explique. No, God, please, no, no. Tu peux pas mélanger un pantalon en lin avec une veste en laine. C'est tout. Et pourtant, elle peut être très belle, la veste en laine. Elle peut être très Quand belle. tu es quelqu'un qui est sûr de toi et que tu veux être quelqu'un d'entier, tu veux être ta propre personne, tu peux mettre un pull en laine et un pantalon en laine parce que t'en as rien à branler de la vie des autres. Qu'est-ce qu'il est gens sur la mauvais, propreté quoi. de la salle? Non, je pense que c'est propre, Écoute, ils doivent pas avoir de poussière ici dans T'es leur obligé de quartier. postillonner dans la salle. Bravo, ils ont dû bien passer les 6 heures avant à tout nettoyer. 4. J'ai mis un 5 sur 10 parce que, vu l'incohérence, vu la disposition, vu le mauvais goût, je pense qu'ils se sont perdus dans cette déco. Je vais être un inspecteur assez rigoureux. Alors, inspection, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, le plafond. Aïe. Voilà, un tabouret, un coup de l'éponge. Le four, on voit des traces de coulure à l'intérieur, c'est vrai que Ça va, j'ai vu pourrait être pire, un petit peu franchement. plus propre, quoi. Mathias, j'ai trouvé qu'il faisait un peu trop. Il s'est pris pour un inspecteur d'hygiène. Maman, il me rend fou, je vais être chauve comme lui à la fin de l'émission, quoi. Il me rend fou. Ah, et il est vachement critique, quand même. Moi, j'ai passé une demi-heure en haut à chier sur tout. Il a fait ça pour impressionner la galerie. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est genre, attention, moi, genre, je suis connaisseur. Même si la poubelle est changée, t'as l'espace cuisson et t'as l'espace pour les salissures. Mais en tout cas, moi, il m'a pas impressionné, il m'a plus agacé sur ce plan-là. Parce que c'était nickel. Moi, quand je me dis je fais maison, tu fais du produit frais, tu vas chez le poissonnier, tu prends ton saumon et tu le coupes. Ça, c'est tout ce que j'ai sorti. Ce qu'il y a Elles ont dans un le peu frigo. menti, du C'est coup. pas hein. du fait maison parce que ça s'achète comme ça. Alors, je vais d'abord prendre vos petites impressions sur le restaurant. J'aime beaucoup. Génial. J'aime J'ai beaucoup mis chez 9. Il y a une âme dans cet endroit. En Quand tout. on rentre, on le sent. C'est pas possible, tu peux pas dire n'importe quoi. Mathias, il a fait. Culé de tes morts, va. T'as pas dit ça tout à l'heure. Le mot sérieux compétiteur, pour moi, veut dire le mot genre est-ce qu'il pourrait me faire peur ou de l'ombre? Pas du tout. Alors, je peux pas appeler ça sérieux compétiteur. La brique, c'est pour Jean. L'œuf, c'est pour Mathias, ouais, moi aussi. T'es en train de le chercher, Parfait. merci, c'est gentil. Légumes, c'est pour Mono. Alors, l'œuf cocotte. Pour Mathias, ce sera l'œuf cocotte au foie gras à 7 €. Pas cher. Jean a choisi la brique de chèvre roquette et miel à 4,50 €. Oh, Quant à Moon, il s'est laissé tenter par la plancha de légumes grillés à 5 €. c'est joli. Bon, bah, les amis, on attaque. Il y a juste un petit problème technique. C'est dommage de ne pas avoir avec une petite cocotte une cuillère, bêtement une cuillère. Heureusement pour lui, le dîner n'est pas fini. Il manque encore les desserts. Moi, perso, je sens comme un truc. C'est un gavage, quoi. C'est riche, c'est lourd, c'est tu vois, c'est gavant. Je me sens gavé. Si tu veux. Moi aussi. Et on va rester sur cet arrêt sur image. Moi aussi, je suis un petit peu gavé. C'est gavant et tout pareil. Ça m'a donné fin de 10 sur 10. 6 bah voilà. sur 10. L'entrée, effectivement, aussi simple qu'elle était, a été très bonne. Le plat, ça ne demande pas un bac plus 5 pour faire une viande comme ça. Maintenant, pour le dessert, c'était un raté complet. Petit café. Avec plaisir. De toute façon, chose qui fâche. J'ai passé un très beau moment, un très bon dîner. La musique. J'ai pas de déception. Le truc, il est là, l'assiette, elle est bonne. Le service, tu as fait comme t'as pu. Vous êtes gentil. Hein. Mais avant cela, les juges ont encore une dernière note à attribuer, celle de l'addition. Voici les moyennes obtenues par Dounia. Pour la salle, elle obtient une moyenne de Pas beaucoup, hein, 5,7 franchement. sur 10. Pour la note en cuisine, elle récolte 5 sur 10. Et pour l'assiette, elle obtient la moyenne de 5,7 sur 10. Et pour ce deuxième jour de compétition, c'est Jean qui reçoit dans son restaurant karaoké asiatique. Et ça commence par la découverte de son menu. Restaurant karaoké. Ça me parle. Il y a moyen de rigoler, je pense. Je comprends pas trop l'alliance des deux, mais Ah, moi, je suis pas très bouché vapeur. Je suis plus crevette sautée et tout ça. Je Quoi. suis complètement contre Les frites, là. bouquins comme ça. Moi, je vais au restaurant, je vais pas pour lire des livres. Hashtag cul. Et c'est pas fini. Il y a le thaï et le vietnamien. Parce qu'on était dans quel pays là-bas? On était en... Ah oui, c'était chinois en fait. Il est à ça. Hein. Il est à ça de lâcher une dinguerie. Du coup, on voyage. ouais, il manque plus que les pizzas, le couscous, le kebab, Aïe. la totale, quoi. Au niveau des entrées, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10, 11, 12. 20 entrées. Ah non, il y a 41 entrées. 40. Damn. C'est énorme. On arrive à 69 plats.
241 plats. Mais honnêtement, il faut le nommer dans le Guinness des records. Alors, il y a un truc qui me saute aux yeux. Un canard pékinois à 45 €. T'as encore un autre truc à 60. Oui. Je rentrerai pas manger dans ce restaurant. Écoute, je pense qu'on serait ravis que tu ne rentres pas nulle part, en fait. Sceptique à la lecture du menu et intraitable hier chez Dunia, saura-t-il se laisser transporter par la zénitude de ce temple de la gastronomie asiatique? Ah, je déteste. Ça me plaît pas du tout. Avec trop de dorures. Limite, ça me fait mal aux yeux, en fait. Ça devrait avoir la palme d'or du kitsch. J'étais surpris. Des dragons dorés, une porte dorée. Les Asiatiques, peut-être, ils aiment beaucoup la couleur dorée, mais c'est pas une raison pour le mettre partout. C'est waouh. Il aurait pu l'appeler quand même waouh. Waouh restaurant. Ça manque de cohérence et ça manque d'identité. Ouais, moi ça me plaît bien. Franchement, je trouve que c'est une belle devanture. C'est vraiment ce à peu près à quoi je m'attendais. J'étais agréablement surpris, mais pas étonné parce que je m'attendais vraiment à ce genre d'établissement. Waouh! Waouh. Oh là là! Waouh, waouh. Yes. Ah, c'est top. On est dans les yes. J'ai un sixième sens. Dès que je serre la... Isabelle, son assistante, elle est un peu réservée et timide. Alors que moi, mes assistantes, elles viennent, elles pètent, elles rotent. Hein. Et elles vous disent « Salut ma petite pupute » et tout. Voilà, moi, c'est ça que je veux. Très efficace dans le travail au quotidien avec lui, et tant mieux. Je vais vous confier la clé du restaurant. Jean a de quoi être à fleur de peau. Surtout quand c'est à 3 restaurateurs minutieux, prêts à inspecter son établissement dans les moindres recoins. Allez, c'est parti. Allez. Moi, ce qui me dérange ici, pour ne pas faire le difficile, hein, c'est que tu ne sais pas si c'est une salle des fêtes ou si c'est un restaurant. C'était pas du tout de mon goût. Le côté un peu impersonnel et rectine des tables, avec les housses, les machins, les nappes, les trucs, je pouvais pas le voir en tant que restaurant asiatique. Je pense qu'il est important, si tu veux, de faire ces cartes de manière quasiment quotidienne. Ah, ça, c'est intolérable. C'était pas non plus dramatique, quoi. Je peux comprendre complètement que ça lui ait pu échapper d'agent. La salle, elle est bien nettoyée, elle est propre, elle est entretenue. Bref, à part ces cartes qui font un peu tâche, Jonathan. nos 3 restaurateurs n'ont rien de plus à dire sur la propreté de cette salle. C'est-à-dire c'était la signature du Total Kitsch. La salle de karaoké. Elle est propre, sa salle de karaoké, quoi. Les Franchement. machins, les trucs. Du coup, de la salle des fêtes, on est passé à la boîte de nuit. Et je me suis dit, à quel moment je vais voir la salle du bowling? Ça va. C'est très rouge, mais après, ça va. J'ai mis un 6 sur 10, parce que pour moi, c'était pas un restaurant, c'était une salle des fêtes. Un personnel linéaire, mais néanmoins, côté propreté, c'était clean. Ça, c'est de la cuisine. C'est de la cuisine. C'est juste gigantesque. Ça ne pouvait pas mieux commencer. Mais quand les juges vont au fond des choses, ou plutôt des casseroles, la première impression est vite oubliée. Assez gras, hein, quand même. Mais si, hein. ouais, C'est assez gras, hein. Même si tu travailles avec beaucoup d'huile, à la fin de ton service, tu nettoies, quoi. Tu laisses pas l'huile au fond de ta casserole. Je ne mangerai peut-être pas ce qui aurait été cuisiné là-dedans. Et de l'eau. Enfin, ça manque vraiment de propreté, je suis désolée, mais moi, c'est pas... De la propreté de cette cuisine, j'ai trouvé que c'était Elles sont anciennes. l'inverse de la salle. Une négligence totale. Ah non, moi, je peux pas, je suis désolée. Damn. Moins 16, vous êtes prêts, les enfants? Je prime pour la nourriture maison, faite à partir de produits frais, faite minute. Du coup, j'espère qu'il n'y a pas que des produits surgelés. Dunia, tu en faisais aussi. Et tu faisais pas 300 recouverts. Je trouve ça dommage qu'ils ne proposent pas plus de produits frais, mais ça avait pas l'air de choquer mes confrères. De toute manière, il est obligé de travailler du surgelé. Non, on est d'accord, voilà. Eric, je me faisais la réflexion. Il y a beaucoup de surgelés, mais tu mets ça en parallèle au nombre de couverts qui servent le midi et le soir. Et franchement, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Donc, et là, c'est la viande. Oh là là! Ça me choque. Moi, je suis choqué. On dirait un cochon aplati, accroché, séché. J'ai pas beaucoup aimé. Un cochon aplati. Un cochon aplati. Il y a eu un accident de la route et il cache l'épave. J'ai mis un 5 sur 10. La cuisine était dans un état déplorable. C'était très limite. Par contre, ce qui était fort agréable, le stockage, les chambres froides, elles étaient assez bien gérées. Par contre, je vais appeler l'hygiène. Peut-être l'immigration aussi. Je sais jamais. Jean, c'est vraiment son nom ou pas? Moon.
Je vois la salle différemment que pendant l'inspection. Je vois une salle qui dégage une âme, ça bouge, c'est vivant, c'est dynamique, ça me plaît. C'est génial. J'avais l'impression d'être dans un mariage. Mais j'étais pas dans un restaurant, ça c'est certain. Pour les entrées, Dounia a choisi l'assortiment de vapeur à 15 €. Mathias a pris la soupe de poulet thaï à 9 €. Oh, ça a l'air bon, ça. 9 €. Quant à Moon, il a suivi le conseil de Jean en prenant une salade de bœuf thaï à 9 €. J'ai l'impression que c'est un pâté à chien, ils l'ont posé comme ça. Comme ta tête. Ah oui, carrément. C'était une bonne gamelle de chien. Ça m'arrive de baver dans mes yeux. Pas Ouais. d'effort de présentation. Il y en avait un peu trop à mon goût. C'est dommage. Et bizarrement, elle était bonne. Quoi, bizarrement? Voilà ta commande. On peut voir? Dounia, elle, a pris la langouste à 30 €. Oh, c'est cher. La langouste Mathias après. a choisi le canard laqué façon pékinoise à 22,50 €. C'est pas un canard laqué. Ah non, c'est pas un canard laqué. On riait parce que c'était pas possible. J'ai pas commandé une peau de canard laqué, j'ai commandé un canard laqué. Autour de Moon de découvrir son plat. Le turbo frit à 28 €. C'était le choc de la journée. Je suis vraiment énervé, j'ai envie de dire, écoutez-moi, rentrez chez vous et je viens pas m'embêter, quoi. C'est n'importe quoi, franchement. Dounia a choisi le tapioca à la banane à 5 €. Moon s'est laissé tenter par les nougats à 4,50 €. Et Mathias a pris les boules coco à 4,50 €. Je déglingue tout. Hein. C'était pas le dessert du siècle, hein. Les 4 nougats qu'on trouve dans n'importe quelle épicerie asiatique. Hein. Une fois les derniers clients partis, il est temps pour nos 3 juges d'attribuer la note de l'assiette. J'ai mis un 4 sur 10. L'entrée était immangeable. Le plat était immangeable. Aucun intérêt, quoi. Vous avez remarqué comment il fait des fois, Moon? Il a toujours les yeux comme ça et des fois il a un petit tressautement de la paupière. Là. Pour la note de Oh, il s'est l'assiette, fait Jean déglinguer, obtient le une moyenne pauvre. de 5 sur 10. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de votre repas? Moi, Jean, malheureusement, j'ai pas le cœur à rire. Je me sens triste. Là, je vais te parler À ce avec point-là. mon cœur. Mais Je tu suis fais dépité. C'était à mon goût sec, trop cuit. Je sentais pas le goût de la langouste. Qu'est-ce que t'attends, le goût de la langouste, quoi? Bah, j'attends le goût d'une langouste. Pour mon turbo. Pour moi, frire un poisson, c'est pas, entre guillemets, le carboniser ou l'assécher comme je l'ai vu. Tu auras remarqué que j'ai goûté deux fourchettes et j'ai pas pu continuer parce que j'ai trouvé assez sec. Son côté un peu supérieur aux gens, ça m'impressionne pas. Je suis franchement, je vais pas dire le mot vulgairement parlant de foutage de gueule. Ah bah écoute, je t'explique quelque chose qui est très simple. On est quand même 3 sur 3. Je t'arrête. Voilà, moi j'ai demandé un canard laqué, j'ai eu un canard à la pékinoise. Je saurais ce qu'est un canard à la pékinoise. Paf. C'est juste un problème de com. Mathias, je l'ai trouvé complètement et totalement faux cul. L'église a changé de code postal par rapport à la charité. Elle lui a laissé 10 $ sur la table de nuit et elle est partie. Je vous laisse le temps de process l'information qu'il a dit. Mathias est un peu faux cul. Moon a dit ça. Hein. Encore une fois, tu vas dans le dictionnaire, tu cherches la définition de faux cul. Il n'y a pas la photo de Moon, mais en tout cas, c'est le premier truc auquel tu penseras. Pas fair play du tout. Si tu préfères, on est 2 sur 3. Il a adoré, il a très bien mangé, super. Ah mais putain, bâtard va. Voilà, pour la faire simple, claire et nette. Moi, je pense qu'il manque de connaissances vraiment sur notre culture. Oui. Pour la salle, il obtient une moyenne de 7 sur 10. Oh là là, il s'est fait démonter sur le reste, c'est Pour la honteux note quoi. en cuisine, il récolte 5,3 sur 10. Honteux. Et pour l'assiette, il obtient la moyenne de 5 sur 10. Tout droit venu des années 80. Ah voilà. Bienvenue dans mon restaurant. Ici, la nostalgie est à l'honneur et je vous garantis un retour en enfance. Mais le plus impatient des trois, c'est évidemment Moon, son rival de toujours. Mathias est le monsieur technique, il est le monsieur qui sait tout, il est le monsieur qui a tout compris, ça m'agace. Voilà, je veux qu'on reste sur cet arrêt sur image qui donne l'impression que Moon est tout petit dans une voiture trop grande pour lui. Là, il est sur un siège pour enfants. Ne souhaite pas de mal à cette personne. Je veux juste voilà, qu'on ait cette image ridicule d'un bébé qui fait caca. La carte. Je comprends pas pourquoi ils ont mis le restaurant pas trop traditionnel. Il veut dire, il veut faire tout le contraire de ce que tout le monde le fait. On s'attend à avoir du tradi, mais pas trop, ou du tradi revisité. J'aime bien. Le menu, il est petit, ça se lit sur 2 pages. C'est bien. 5 choix pour les entrées, 6 pour les plats, 5 pour les desserts, c'est parfait. J'ai rien compris dans ce plat, par exemple. Tout simplement, j'arrive pas à dire.
c'est trop compliqué. Alors, pas lire vu des intitulés des plats, ce sont des plats assez raffinés. Il n'y a aucune phrase sur les plats que j'ai compris. Mais les prix, Je le trouve excessivement cher. je pense que là, on est plutôt sur un positionnement bistronomie, gastronomie. Ouais. Et les desserts. Un cheesecake aux fruits rouges, coulis de framboise, poivron. Poivron, d'accord. Un cheesecake au poivron, je ne connaissais pas. La pétillante Dounia est la première à arriver sur les lieux. Je pense en regardant la disposition, le style du resto, je pense vraiment être chez Mathias. J'aime bien. Moon, intransigeant et exubérant, approche à son tour d'un pas décidé vers l'établissement de son Oh, rival, la musique qu'ils lui ont mis Mathias. pour arriver, quoi. Je rentre pas dans un restaurant. Je trouve qu'elle n'est pas travaillée, cette façade. Elle n'est pas travaillée. C'est impersonnel. C'est pour ça que ça me donne pas envie d'entrer, parce que je ne vois pas quel type de cuisine je pourrais manger là-dedans, par exemple. J'ai eu une douche froide. Je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de goût. En plus. Les deux petites bêtes avec des couleurs très flashing, c'est Mathias. Et franchement, ça me plaît. Salut les copains. On se fait la bise depuis le temps. Comment c'est? Ça va les potes? Ils sont ignobles, quoi. Si il était sincère dans son accueil, ou est-ce qu'il jouait un jeu comme il sait plus ou moins très bien le faire. Merci. Ça fait plaisir de vous voir. Merci. Faut qu'on trouve un truc. Faut qu'on trouve un exutoire à chaque fois que Moon sort ce genre de dinguerie. Alors que lui, la semaine dernière, il était là devant Dounia, il faisait ah putain, les cupcakes, waouh, quelle idée, c'est trop familial, j'adore. Et puis après, hors caméra, putain, mais quelle idée de merde, franchement, ça n'a rien à voir avec la famille, bordel de merde. Bienvenue chez moi. Merci. Super. Je pense que des restaurants sur Paris en briques et des plaques de matricule américain, je peux vous dire qu'il y en a au moins 200. Donc il n'y avait pas du tout d'originalité. Évitez le stress avec Rosanna. Mathias qui nous accueille fidèle à lui-même, toujours parler. C'est limite saoulant. Brice, je te présente Jean. Bonjour. Moon. Bonjour Mathias. Et tu peux faire la bise à Dounia, qui est adorable comme tout. Merci. Il nous présente son binôme que je trouve beaucoup plus retenu et réservé que lui, heureusement, parce que sinon à deux ça faisait un peu beaucoup. Je vais aller faire mes petites courses. Je m'attendais un petit peu à ce qu'il n'allait pas me donner les clés. Il m'a fait passer un message. Je l'ai compris. Personnellement, Quand il m'a mis un étron de chien dans la main, là, j'ai commencé à comprendre un peu les signes, parce que je suis un peu médium. j'en veux pas de ses clés. Tu te dis, on est dans un grand restaurant d'hôtel ou dans un restaurant étoilé ou dans un truc sympa. Si tu regardes pas ça, tu regardes juste cette pompe à essence. Ah les gars, je me mounifie, je vais devenir insupportable. C'est pas cohérent. C'est comme si que quelqu'un mettait un costume avec des Santiago. Moon, faut pas aller chercher les petites bêtes. Pour moi, c'est très bien. Moon, il a toujours quelque chose à dire. Il veut absolument trouver vraiment du côté négatif. Je pense qu'il dit ça parce que c'est Mathias. Je trouve qu'il est pas franc, il est très mauvais joueur. Pour l'instant, Jean reste zen. Batman, c'est pas ton truc non plus? Le côté super-héros, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer, quoi. Et là, je trouve que ça fait vraiment un peu surchargé. On est limite dans un musée. Et à Baltor, qui connaît Baltor? Non. Non. Abaltor, Non, personne? Non. Non. Albator. Je cherche, je trouve pas, ça m'énerve. Ça m'énerve de pas trouver. Non, c'est clean. Avec autant d'objets, il doit forcément avoir un endroit qu'il a oublié. Mais là, c'est du sel, il n'y a rien. Et c'est propre, c'est nickel, moi j'adore. Pour sa salle, Mathias obtient une belle moyenne de 7 sur 10. Nos 3 juges, eux, continuent leur inspection. C'est bien équipé dans l'ensemble. Je pense qu'il y a ce qu'il faut pour servir une... Qu'est-ce qu'il va pouvoir bien dire Moon? Oui, il y a 2 piles d'assiettes, là, elles sont pas à la même hauteur, ça me saoule. J'avoue Il qu'elle est bien elle est bien agencée. Elle est bien faite. Caser tout ce qu'il a casé dans un, je sais pas moi, 8-9 mètres ou 10 mètres carrés. Ce qui est sûr, c'est que Moon n'a pas le compliment facile. C'est vraiment net, c'est bien rangé, c'est classé. Là, c'est ordonné. Je retrouve Mathias comme on l'a vu. Toujours rien à signaler pour nos 3 inspecteurs. Ou plutôt, toujours rien à se mettre sous la dent pour Moon. Vraiment propre? C'était sans compter sur l'entêtement de l'inspecteur Moon. Ah ah! C'est un oubli. Non, ça c'est pas un oubli.
À ce moment-là, on oublie tout le restaurant, on ne nettoie pas et on oublie de nettoyer. Je pense que c'est un oubli de l'équipe. J'oublie pas un récupérateur de graisse comme ça. Avec Surtout qu'il a bien fait le piano, quoi, tu vois. Tu viens de me salir mon jean, mais c'est pas grave. Et là, Jean, il fait ouais, j'ai fait exprès. Tu vas faire quoi? Quand on se dit maniaque, comme en plus il le dit depuis 2 jours. Ouais, mais c'est pas lui qui fait la cuisine. Limite, il m'a gonflé le cerveau avec ça. On n'a pas cette cuisine. Ça m'a choqué le fait qu'il n'appliquait pas pour lui-même ce qu'il reprochait aux autres, surtout qu'il était intransigeant. C'est incompréhensible. Pour la note en cuisine, j'ai mis 6 sur 10 à Mathias. J'ai adoré retrouver les produits frais. Par Merci, contre, Radribon. Au niveau de la propreté, il y avait de la négligence sur certains détails. Ah mais franchement, 6 sur 10 pour ça, alors que tout le reste... Alors ok, la haute était un peu dégueu, et la plaque sous les trucs, c'est 7 sur 10. Je lui ai mis un 6 sur 10. Pour sa cuisine, Mathias obtient la moyenne de 5,7 sur 10. Ça va? Mathias nous accueille très chaleureusement, voire trop chaleureusement. C'était du surfait. Mais ta gueule, l'accueil était là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vraiment. À l'Ardoise, vous avez une petite suggestion assez sympathique. Mathias, il me parle d'un truc, j'ai pas le temps de regarder ce que c'est. Il passe au 2e, il passe au 3e, il passe au 4e. Limite, on a envie de dire, on ferme la carte, choisis pour nous ce que tu veux, on mange et va-t'en. Ça frôle l'impolitesse. Moi, je parle beaucoup, donc j'ai toujours soif. Donc un petit gazpacho de concombre et menthe fraîche, histoire de se mettre l'eau à la bouche. De quoi? Bon, les copains, donc ça, c'est notre baguette de mon boulanger qui est juste à côté, qui est un super boulanger. C'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est le pain, c'est bien mieux les copains. Excusez-moi, je ferme les oreilles. J'avais l'impression d'être au cirque et d'avoir quelqu'un qui jumpait autour de moi, qui sautait comme ça, en permanence. Excusez-moi, je vais commencer par toi, je suis mal élevé, Dounia. Merci. Pour les entrées, Moon a choisi les ravioles ricotta écrevisses à 14 €. Cher, hein. J'espère que c'est bon. a pris le foie gras marbré maison à 17 €. Il est beau, hein. Dounia a voulu goûter l'œuf mollet, crème de betterave et avocat à 13 €. Ah ouais, c'est joli. Mais c'est cher. Franchement, j'aime bien. Petite déception pour ma part. J'ai l'impression que c'est un vomi. Du vomi. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est vert, c'est du vomi. Enfin, ben non, c'est un guacamole, enfin, c'est de l'avocat. Il veut vraiment trouver quelque chose qui va achever Mathias. Bon appétit. Le foie gras. Il est bon, ça se voit. Et là, j'étais Je regrette ton œuf, hein. bouche bée sur mon foie gras. C'était parfait. Hey Moon, j'ai l'impression que tu finis ton entrée avant nous, je crois. Ouais, mais c'est pas bon. 2 ravioles. Pas assez? 2 ravioles, c'est 2 coups de fourchette. Donc forcément, je peux que finir vite. L'entrée, c'était pas non plus dramatique, parce que le goût, il était là, elle était bonne. Mais sur la quantité, j'ai trouvé que c'était un peu léger. C'était léger à mon goût. Salut les copains! Pardonnez-moi de vous couper les amis, cette fois, madame en premier. Pour Dounia, ce sera la longe de veau grillée à 27 €. C'est cher. Jean a choisi le New York Steak 280 grammes à 29 €. Quant C'est à cher. Moon, il a finalement opté pour la suggestion du jour, un cabillaud en feuille de banane à 26 €. Ah, il a pas pris le cadu, là? Moon, ça me fait plaisir de t'apporter notre suggestion. La feuille de banane ne se mange pas. J'ai pas compris pourquoi il l'a dit, peut-être que... Quand on t'écoute parler, des fois on se pose des questions. Hein. Quand t'arrives pas à lire un menu, on se dit bon, on va peut-être lui expliquer qu'il faut pas manger les couverts aussi. Lui, il la mange, donc, ou je sais pas. Donc, j'ai pas compris. Bla, 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 bla. S'il veut trop bien faire, c'est réussi. C'est même trop j'ai trop bien faire. Que va-t-il maintenant penser de son cabillaud enveloppé dans cette feuille de banane? Ça se mange pas peut-être, mais ça tâche. Et là, tout de suite, scandale, effectivement, parce qu'il s'était mis 3 gouttes d'eau sur sa chemise. Mais tu diras juste à ton chef de mettre un peu moins d'huile pour que les gens, quand Non, ils ouvrent, ils voient pas... c'est la vapeur, je crois. C'est de la vapeur. Quand tu cuis à la vapeur, forcément, t'as de la vapeur. Je t'enverrai pas la note du pressing, alors. Est-ce qu'on a le droit? Vous savez que je suis contre la violence et un petit coup de planche. Pas une grande, hein, un truc comme ça, un peu léger, du bois de cagette, j'en sais rien. Dans la joue, là, pour que ça claque, parce qu'au bout d'un moment... Quelque chose qui ne m'étonne pas, t'as pas fini ton poisson, je suis pas sûr. Trop de données, là. On en parlera Ouais, tout à 29 l'heure. €. Et toi, Jean?
Tiens, mon genre. Je les trouve ridicules. Il me faudrait une alerte automatisée cringe qui apparaîtrait par-dessus le micro-ondes des fois. Mais d'un ridicule. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Dire à son ami Mathias, Jean a choisi le dessert du moment, un riz au lait à 9,50 €. Dounia a voulu comparer le cheesecake de sa maman avec celui de Mathias à 9,50 €. Et Tous Moon les a desserts choisi sont un la peu chers. Charlotte chocolat passion à 9,50 €. Je trouve bon. Pour la note de l'assiette, Ça va, il Mathias s'en sort obtient la bien. moyenne de 6,7 sur 10. Reste à savoir comment va réagir notre hôte du jour. Ils ont l'air gênés à la table. Bon, grosso modo, qu'est-ce que vous avez pensé de notre cuisine, de notre lieu? Si vous permettez, je vais commencer, Mathias, toi qui es mon ami. Je pense dans l'ensemble, de mon côté, je suis vraiment satisfait. Merci, Jean. Jean, c'est le bisounours de Mathias, donc limite, il peut même le mettre dans la vitrine derrière en collection avec le reste de ce qu'il a. Hein. Moi, je tiens vraiment à revenir sur quelque chose qui m'a marqué aujourd'hui. Je sais pas si c'était dû par rapport au stress. D'accord. T'as été très présent. Le meilleur pour la fin. On est bien. Ouais. C'est juste démentiel, l'addition. C'est pas du tout justifié. Ok. Vous vous surestimez, je pèse mes mots. Pour moi, ce restaurant, ce que j'ai mangé, ça vaut pas plus de 35 €. Entre Moon et Mathias, c'est un combat de coq, ouais. Franchement, un vrai combat de coq. Tout est tendu, quoi. Le cake. On essaye le raffinement, on essaye de travailler le raffinement, c'est vrai que c'est un peu... Bon, d'accord, effectivement. Personnellement, je l'entends pas, en fait. Je suis à une hauteur tellement haute que je l'entends pas quand il parle. Il obtient une moyenne de 7 sur 10. Ça va, hein. Et pour ce dernier jour de compétition, Et c'est justement bar et lui qui ouvre food. les portes de son restaurant Galerie d'Art. Bienvenue dans mon restaurant. Ici, l'art est autant sur les murs que dans vos assiettes. Moon a C'est mieux, là aménagé cet établissement dans une ancienne galerie d'art. Et c'est un patron tellement fier de son concept qu'il n'hésite pas à se citer lui-même pour le mettre en avant. Voilà dans mon restaurant. Le Sad Panda est le meilleur streamer de France. Je dirais le Sad Panda. Michael Scott. C'est le dernier jour de cette compétition parisienne. Elle appelle un taxi. Dounia, Jean et Mathias sont impatients de pouvoir enfin découvrir la carte de Moon. Oh, le t-shirt, Mathias, putain. D'accord. C'est ça, la carte? C'est un bout de papier. Ça me plaît pas spécialement. Dounia, Jean et Mathias, ils ont dû le subir toute la semaine. Là, on leur donne le dernier jour, tu sais, on leur a posé des AK-47 à côté. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire? Il n'y a pas une deuxième page, ok. Je trouve que c'est un peu light. 11, 14, 10, 11, 14, 10, c'est le prix, je suppose. Je trouve que c'est agressif et c'est du grand Moon. Franchement, je n'ai pas fait attention, quoi. Faut moins chercher pour le trouver, quoi, ce restaurant. Je pensais que c'est un magasin de meubles. J'ai passé devant, Tu pensais pas que c'était ça? Par contre, j'aime bien, tu vois, le fait que ce soit une galerie avec un resto. C'est triste. Bienvenue chez moi. Comment ça va? Au Ça va et top. toi? J'avais super hâte de les retrouver. Je voulais leur montrer quelque chose de nouveau, de leur faire découvrir ce que c'est un restaurant 2015. Quel est votre taux d'énervement sur une échelle de 1 à Moon? Je les ai sentis un peu comme des enfants, un peu intimidés. En fait, ils ont été juste sur le cul. Mais pas pour les raisons que tu crois. Je pense. Clé. Merci. Voilà. Merci. Allez, prenez-en soin et à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Moon affiche une confiance absolue. Mais il devrait se méfier, car son intransigeance chez ses adversaires tout au long de la semaine pourrait bien lui jouer des tours aujourd'hui. Bien sûr, Edouard. En ce qui me concerne, j'ai descendu les marches et là, ça a été une déception totale. Pas le Il y physique, a un on a vrai dit. problème d'isolation phonique. Écoute-moi bien. Et imaginez le niveau sonore, vous allez voir, croyez-moi, quand le restaurant sera complet. Il suffit qu'on mette de la musique, que 2-3 tables parlent un peu fort. Moi, je me sens violé au niveau de mon intimité, j'ai pas envie de rester. Comment tu manges comme ça? Il y a un problème d'auteur. Soit ça manque de hauteur au niveau des tabourets, soit le bar est beaucoup trop haut. Mais là, si je viens pour manger et que je m'installe ici, je suis pas du tout confortable. Bon appétit, Dounia. À toi aussi. Regardez, regardez, là-bas, c'est pas fini. C'est pas du double couche. Je me Oh. permets. En même temps, c'est de bonne guerre parce que Moon, il a été mais, infâme sur tous les détails. Et il a raison parce que les détails, c'est important. Mais du coup, chez lui, c'est pas parfait. Là, je vois le bout de la lampe qui est à moitié décollé aussi. Regardez, les amis, moi, j'aime pas voir des fils électriques. Qu'est-ce que ça coûte de mettre une plainte? Et il ne compte pas baisser la garde sur la propreté de la salle. Ah, hop, 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 hop. Allô, les amis? Les chiures de mouche.
de temps d'araignée. Oh là là. C'est à la vue de tous les clients. C'est pas possible. Je ferai le monteur, là, je ferai des flashbacks sur à chaque fois où Moon dit un truc qui est contredit par ce qu'ils sont en train de faire, là, tu sais. Il y a de la poussière chez toi? Pour le coup, si je passe sur chaque tableau... Damn. Je trouve que c'est un vrai manque de respect vis-à-vis de l'artiste. On peut pas se permettre d'exposer les œuvres d'art sans en prendre soin un minimum. Les juges doivent maintenant attribuer la première note de la journée, celle de la salle. Pour la note de la salle, j'ai mis 5 sur 10 parce que pour moi, il y a quand même eu un vrai 5,5 fait en ce qui concerne la décoration. Mais en ce qui concerne les malfinitions et l'hygiène, c'était absolument à revoir. 0 pour le fun. Pour sa salle, Moon obtient une moyenne de 5,7 sur 10. Ça va. De leur côté, nos 3 juges continuent leur inspection minutieuse. Alors, la curieux. cuisine. Putain, t'es sérieux avec moi, là, c'est une blague. Bien. C'est la cuisine? C'est pas possible. Pitié, hein. Il y a que ça? Non. Il y a Comment une est-ce qu'on petite peut cuisiner friteuse. dans des conditions pareilles. Il n'y a pas de piano, ni de plancha, ni de gaz. Il est où le four? Ouais, j'avoue. Pas faux. La cuisine, c'est n'importe quoi. Je pense que n'importe qui me dira que c'est une cuisine d'un fast-food. Sésame, Ouvre-toi. Ah merde! Du fait maison par excellence. Oh, mais regardez, même les desserts en bas. Ah mais non, mais tout est industriel. Moi, je m'étais dit, ouais, on va l'avoir sur un ou deux trucs. Tout est industriel. En fait, il n'y a rien qui est fait maison ici. En fait, non, rien. Un businessman, un commerçant, mais ce n'est pas un restaurateur. Pour la défense de Mathias, il a totalement raison parce que lui, par contre, dans son resto, il a un vrai chef qui cartonne et qui dépote. En examinant la propreté de la cuisine, un thème sur lequel Moon n'a pas été tendre avec ses concurrents. Ah mais le durant bois toute la éclaté et semaine. tout. T'as vu l'état du carrelage? Dégueu. Moi, ça me choque, sans déconner. Mais attends. C'est un début, mais t'es sérieux, toi? T'as un contrôle d'hygiène, tu dis quoi? Moon a quand même été très critique chez les autres, et pour le coup, je ne sais même pas si le ménage a été fait et quand est-ce qu'il a été fait pour la dernière fois. C'était quand même quelque chose d'assez choquant. Nos 3 confrères sont impatients de mettre Moon sur le grill pour obtenir des explications. Surtout avec ce qu'il a vendu. Mais avant cela, ils doivent lui attribuer une note pour sa cuisine. Pour la note en cuisine, j'ai mis 3 sur 10, parce que pour moi, c'est une cuisine qui n'est pas fonctionnelle. Je vois pas comment est-ce qu'on peut travailler dedans, et surtout, je peux pas tolérer la salle. Pour sa cuisine, Moon obtient la plus basse moyenne de la semaine, avec 3,7 sur 10. Mathias a voulu tester la suggestion du jour, une focaccia accompagnée de son trio de fromage à 10 €. Dounia a pris le concombre frais et yaourt à l'ail. Voilà la tronche de la découpe des concombres, quoi. À 10 €. Quant à Jean, il a opté pour le trio de gambas à 14 €. Ah ça c'est beau ça. Alors pour les fromages, j'ai une grande maison de fromage à Paris. Oui, ça tu m'as dit. Mais qu'est-ce que c'est comme fromage? Alors ça c'est un chèvre, ça c'est un... Ah oui, il faut un rince-doigt, oui. Elle m'a dit le nom, mais tu m'excuseras, j'ai pas retenu parce que j'ai un petit cerveau comme le petit estomac. Ah, Moon. Ça c'est un bleu, mais un bleu très léger. Bah, c'est une forme d'Ambert. Alors, c'est très grave, on va me condamner. Voilà, ça devient ridicule. Il peut pas dire ça, quoi. Il peut faire, c'est bon, j'ai oublié le nom de 3 fromages que j'ai acheté le jour même pour les impressionner. Non. Le fait de poser des questions... Non, c'est pas des fromages italiens, non. Petit concombre taillé, pas forcément de manière régulière. T'as la peau sur certains, mais ça me dérange pas, j'aime bien la peau du concombre. Moi, en ce qui me concerne, la salade d'un côté, les 3 crevettes qui prétendent des gambas. Cet épisode est fabuleux parce que je m'attendais à beaucoup. Et j'ai encore plus avec des frites à volonté. C'est exceptionnel. Vraiment. J'étais dégoûté. J'étais vraiment tombé de haut. Ça m'a coupé l'appétit, j'ai pas trop envie de manger. Julia, ça dit Ouais, c'est vrai, Jocelyne. Pas grand-chose. Ah, t'as aimé le fromage? Oui, j'ai aimé le fromage, mais peut-être que j'aurais fait plus une déclinaison pour qu'il y ait quand même un des fromages qui se démarque des 3. Un travail dessus, un petit peu. Je leur ai été leur chercher le meilleur fromage de France. Il a trouvé le moyen de faire une remarque. Attends, tu te rends compte? Je lui donne du fromage de la nana qui livre l'Élysée. L'Élysée. Absolument. Et le Sénat, 2 fois. Il le trouve pas bon. Il est moyen. Oui. Il est moyen. Moi, je trouve ça hallucinant. Mais ouais, mais t'as rien fait. T'es juste allé acheter du fromage. Mais Moon n'est pas du genre à se laisser abattre. Bien au contraire, il a grand espoir d'épater la galerie avec ses plats. Pour les plats, Jean a choisi l'émincé de bœuf Ça a l'air bien et cuit, peiné aux ça. légumes à 19 €. Dounia s'est laissé tenter par les raviolis ricotta épinards à 15 €.
Quant à Mathias, il a pris le filet de dorade à 18 €. Pour moi, c'est un steak, c'est pas une émincée de bœuf. Je suis désolé, je m'attends à quelque chose de plus raffiné. C'est encore n'importe quoi. C'est pas du bœuf émincé, quoi, je veux dire, c'est encore du mensonge. Je me suis fait entuber. Ça manque de travail. C'est comme à l'entrée, c'est de l'assemblage pur. J'ai mes raviolis, ma sauce et basta. Mathias, mange le penne. Mathias, il est en train de jouer au docteur Maboul avec sa dorade. Pas cuites. Ça se voit qu'elles ont l'air fermes, quoi. Elles sont pas cuites. Là, on me dit que je suis dans un restaurant italien, qu'on me sert des pâtes pas cuites. Je trouve ça un petit peu inquiétant, quoi. Même un enfant, même ma sœur te dit que les pâtes n'avaient pas cuites. Jean, je peux te poser une question. Pourquoi la dorade, ici, a un relief? Ça, c'est les écailles. C'est les écailles. Et je me disais, c'était chelou cette petite texture dessus. Ils ont pas écaillé le poisson, quoi. Le bon truc que tu vas mâcher qui se pète pas et que tu vas avoir entre les dents, quoi. Ils ont pas été écaillés. D'accord. Je me suis dit que c'était pas possible. J'ai jamais vu un restaurant qui sert un poisson qui n'a pas été préparé en amont, quoi. Je mangerai pas la peau. Goûte déjà mon poisson, Jean. Fais attention, il y a un peu d'arête. Hein. Ah, j'aime avoir ton en plus. avis sur les choses. Et il est où le moon? Je suis désolé, Dounia, elle me fait de la peine. Elle a l'air en dépression. Elle a l'air triste. Elle me fait mal au cœur, la pauvre. Elle a l'air triste d'être là, quoi. Je sais pas où est-ce qu'il est, le patron. Alors, ça a été? Y a beaucoup Ah, Dounia, elle me brise le cœur. C'est un petit peu compliqué. Regarde, si je veux manger, j'ai pas le choix. J'ai rarement vu personnellement dans un restaurant un poisson. Mais attends, les arrêtes, c'est un peu le côté festif surprise. C'est un peu comme si tu mangeais un Kinder et que t'avalais l'œuf. Tu peux juste goûter les pâtes et me dire ce que t'en penses, Moon. Voir si toi, Couché. ça te convient au niveau de la cuisson. Parfait. Al dente. Tu les trouves al dente? Monsieur, excusez-moi, vous êtes italien, je crois. Mais non! Est-ce que vous pouvez me faire l'honneur de goûter ces Non, pâtes? mais non, tu vas pas lui faire goûter le bol de quelqu'un d'autre. La cuisson, s'il vous plaît. Je me suis dit, je ne peux pas avoir un meilleur ambassadeur des pâtes. Mais c'est clairement ton pote. Si d'avance tu sais qu'il est italien, c'est ton pote, il va dire si, la maman. Il lui a fait goûter dans le bol de l'autre. Que notre ami italien et client, qui est juste à côté. Je pense que j'ai prise de très court, elle s'attendait pas à ça. Oui, parce que t'as programmé que ton pote vienne justement pour faire ça après. C'est le mot que je viens de... Merci, monsieur. Merci, Christian. Oh putain. Merci. Vous les trouvez al dente? Oui. Vous êtes un peu con quand même. Vous êtes vraiment italien? Elle a eu les nerfs. Hein. Là, je l'ai vue, elle était remontée, ça y est. Oui, je pense qu'elle a été surprise. Incroyable. Il a quand même fait goûter les pâtes à l'italien. Elle croyait que lui, il va dire, en fait, elles sont al dente, mais pas bonnes. Donc voilà ce qu'elle voulait. Al dente, mais pas bonne. C'est ridicule. En langage courant, on dit, je l'ai torché. Tiramisu. Pour les desserts, Dounia a choisi, sans conviction, le tiramisu à 8 €. Mathias a pris le duo mascarpone chocolat à 9 €. Oh, c'est mignon ça. Jean, lui, a tout misé sur la flûte al limoncello à 10 €. Merci, Moon. J'étais très confiant sur les desserts. Par exemple, le tiramisu que toute l'Italie aime, j'étais très très sûr de mon goût. Pas celui-là, attention. Fait maison. Ah ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai. La décongélation, c'est très important pour un tiramisu. Tu sais, voilà. Mon bilan ce soir, j'étais un petit peu énervé, quoi. Parce que on s'improvise pas restaurant. Décongélation. C'est un métier. On consacre du temps, on s'intéresse à la cuisine. Mais honnêtement, pour moi, qu'on parle pas. L'addition, elle va être salée aussi. Pour le note de l'assiette, je le mets 4 sur 10. Mon entrée était ratée, mon plat aussi. Mais dans l'absolu, j'aurais dû le mettre 3. Moi, je mets 4. J'ajoutais un point de Moi, plus 8. Parce que j'estime que j'ai fini mon dessert. J'ai mis 4 sur 10 parce que pour moi, c'est une cuisine sans amour, sans âme. Et il est inconcevable de servir des plats de la sorte à des clients. J'ai mis 3 sur 10. J'aurais pu mettre plus, mais je me suis retrouvée avec une cuisine industrielle du début jusqu'à la fin, sans préparation. C'était pas élaboré. La c'était tristesse, pas les plats. Je suis super déçue. Pour la note de l'assiette, Moon obtient la moyenne de 3,7 sur 10. Il gagne pas. C'est impossible qu'il gagne. Il est temps maintenant de développer leur critique face à Moon. Alors les amis, ou alors les ennemis. Allez. Personnellement, je suis toujours très confiant et je me sens complètement dans la compétition parce que je suis hors catégorie. Maintenant, si les 3 décident que je ne sois pas dans la course, je peux rien faire contre 3.
En même temps, t'es nul. J'étais déçu. Et en ce qui concerne les plats, il n'est pas à la hauteur de la note, quoi. Avoir vu tes assiettes, tu t'es régalé, et tant mieux. Donc, mais je vais te la faire très courte. 37,50. 37,50. D'accord, 37,50. Est-ce que tu te rappelles de la gueule du turbo que tu m'as ramené et tu peux me dire combien il coûtait? Il coûtait 47 €. Je pense que l'ambiance était... oh là. Comme toujours, Moon... La femme à droite, c'est la sœur de Moon. Son dernier mot. Je sais pas votre philosophie où vous avez été la chercher, j'arrive pas à la comprendre. Il va pleurer. Ça passe au-delà, c'est trop, là. Encore une fois, c'est trop. Moi, je parle d'amour dans l'assiette. Je dis juste que pour moi, il n'y a pas d'amour dans l'assiette. Pour moi, il est certain qu'ici, c'est un endroit qui se prête plus à faire un bar branché qu'un esprit restaurant. Oui. Parce que l'amour de l'assiette, Oui, je suis d'accord. elle n'était pas là, c'est tout. Est-ce que tu es le détenteur de l'amour de l'assiette et on doit tous venir t'exprimer l'amour de l'assiette? C'est quoi d'abord l'amour de l'assiette? J'ai pas compris. Il y a le Mathias qui me sort encore l'histoire de l'amour de l'assiette, l'amour de l'assiette. Et je lui ai donné une petite leçon très simple de ce que c'est l'amour de l'assiette. Regarde, je prends l'assiette, 2 doigts. Je vais pas faire le geste. Quand je t'ai posé la question, est-ce que tu as aimé ta flûte? Non. Oui. Ça me suffit. Donc je suis fier d'avoir donné quelque chose de bon à un client. Alors, C'est la pas toi qui question l'as que je fait. te pose finalement, est-ce que tu es fier de ce que font tes garçons en cuisine? Je suis très fier. D'accord, tant mieux pour toi. J'arrive pas à comprendre comment tu peux être fier d'une cuisine qui n'est pas réalisée par tes propres cuisiniers. C'est Non des mais produits- vous parlez à un mur là. Ça sert à rien de justifier vos notes et tout ça. Il veut pas le savoir. Il a perdu. De toute façon, c'est clarinette, c'est trompette, c'est trombone. Il a perdu. Pour la salle, Ouais, c'est lui mon une Ryu. moyenne de 5,7 sur 10. Pour la note en cuisine, il récolte 3,7 sur 10. Oh hein. Alors, qui est le gagnant en finale de l'édition, s'il vous plaît, du vendredi 29 janvier 2016 sur Paris? Dounia, Moon, Jean et Mathias, le meilleur restaurateur. Votre avis avec les résumés de la semaine et les notes des candidats et le classement. Très bien. Alors, 2016, au cœur de Paris, mais en compétition, 4 restaurateurs très différents. Voici le résumé. Très bien. Vous voyez, même Dounia, moyenne, moyenne, moyenne. Donc déjà, on sait que voilà. Jean, très bonne moyenne pour la salle, moyenne, moyenne. Et Mathias, je pense que c'est Mathias qui gagne. Il a des très bonnes notes quand même. Il a des très bonnes notes. Franchement, si l'addition passe, c'est Mathias qui gagne. Obligé. Alors, le restaurant de Moon, bon, il s'est fait sécher le cul. Alors, hop, hop, hop. Le gagnant de l'addition SVP, alors qui finit dernier? Moon, avec 4,3 sur 10. 5,6 pour Dounia, 5,8 pour Jean et 6,3 pour Mathias. Le grand gagnant est Mathias, désigné pour le meilleur restaurant de la semaine. Pas étonnant. Que dire sur le restaurant de Moon? Aucun produit frais, une cuisine pas toujours très propre, de la poussière en salle sur les tableaux. Le restaurateur n'a pas vraiment apprécié le repas. Il n'y a pas la note de l'addition. Donc c'est bien Mathias qui a gagné. C'est mérité. En vrai, c'est mérité. Je serais parti là-dessus. Et je suis assez d'accord avec le classement, en fait. Parce que Jean et Dounia sont assez proches. Mathias est un petit peu au-dessus. Mais voilà, c'est le trio tête que je pensais. Et Moon, effectivement, dernier sans surprise, quoi. Mais j'aurais bien voulu voir le pétage de plomb de Moon. À mon avis, ça a été un peu surjoué sur le trailer. Mais voilà, Mathias gagnant, qui mérite. Parce qu'il a un très bon chef. Il a un concept de salle qui est plutôt cool. Ouais, le classement sans éclat. Je suis désolé. Je n'ai pas l'épisode de fin. Au revoir, YouTube.